permettre de les écouter. Okay, let's listen to them. Vous suivez les témoignages en ligne de nos frères délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Dosboum, du Cameroun, Centre d'Angakada. Ce disciple, c'est le pasteur Chomgo Benjamin. Je voudrais témoigner pour une guérison dans ma vie. Lorsque le pasteur Meunier a demandé qu'on mette la main là où on a mal, j'ai une douleur au niveau de la zone lombaire-gauche. Et quand on a prié, la douleur est partie en fin de prière. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Madeleine Florence. J'adore au Centre d'Angakada au Cameroun. Mon frère de disciple, c'est Diane Françoise de Sono. Amen. Au début, premier sujet de prière que le frère Boniface a demandé compris, il disait qu'on nous a vendus gratuitement. Jésus-Christ est venu nous libérer gratuitement. Net au début, dès que j'ai commencé à proclamer ce qu'il disait, j'ai commencé à bailler pendant longtemps. Je me suis dit, encore ces choses-ci. J'ai commencé à proclamer et juger que vous partez, tous les petits démons là, comme il disait, vous partez. Subitement, j'ai vu une vision, j'ai vu un grand troupeau les chèvres, les boucs, les moutons, tout mélangé. Ils étaient en train de fuir. Pendant qu'ils fuyaient, la corde raclait les pieds des autres, les pattes des autres, ils partaient. Et puis pendant qu'ils partaient, ils étaient en train de faire les selles. L'Esprit de Dieu m'a dit que ne permets pas que les selles là, ils sont en train de chier dans ta vie. J'ai commencé à proclamer que vous partez, ramassez toutes vos saletés. Rien ne reste dans ma vie. Et c'est comme ça qu'une grande poussière s'est levée. Ça a balayé les selles là. Et puis, je n'ai plus rien vu. Gloire à Dieu. Le pasteur Benjamin, mon frère de disciple, c'est le pasteur Daouda. J'adore ici au centre de Ngakada, Cameroun. Pendant qu'on priait, le pasteur Meunier a dit précisément ceux qui ont reçu des biscuits et des bonbons pendant qu'ils étaient enfants et qu'on a utilisé ça comme envoûtement dans leur vie. Nous brisons l'envoûtement. Après avoir fait cette déclaration, j'ai lâché un gaz très fort. Je n'ai pas voulu retenir, c'est sorti brusquement. Et j'ai compris que j'étais délivré d'un envoûtement que j'avais reçu depuis mon enfance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis le frère Jean Top, mon faiseur de disciples, c'est la sœur Marie-Claire au top. Lorsqu'on était en train de prier et que les seigneurs étaient en train de chanter, j'ai eu directement mal aux yeux. Comme si quelqu'un enfonçait ses doigts dans mes yeux. Je suis partie à la délivrance. On a prié pour moi. Mais au fur et à mesure qu'on priait, mes yeux ne faisaient que me faire mal. Après, quand on a continué à insister, j'ai eu une vision où il y avait quelqu'un qui est venu nettoyer mes yeux comme ça. Il a nettoyé mes yeux et après il est parti. Quand il est parti, on a continué à insister. Et après, il est encore revenu. Il a dit qu'il part. Il part, qu'il ne va plus jamais revenir, qu'on doit lui laisser tranquille. Le pasteur Mathura a continué à insister. Après, j'ai encore eu une autre vision où il y avait le frère de mon grand-père qui était mort avec mon grand-père. Il était comme ça, côte à côte. Après, maintenant, quand il les a vus, on a commencé à prier, on priait. Après, j'ai vu le frère de mon grand-père qui avait un cœur en main. Après, quand on a continué à insister, il est rentré dans la tombe et il a laissé le cœur. Et après, quand je suis venu m'asseoir, j'ai encore eu une vision où quelqu'un était en train de vouloir sortir d'un cercueil. Après maintenant, une épée, je ne connais même pas ce que ça soit. C'est seulement venu, ça a fendu le cercueil en deux. Et après, la terre s'est ouverte, le cercueil est ancré, la terre s'est refermée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Viviane, disciple du pasteur Meunier Boniface. Je suis au Cameroun, j'adore au centre de Ngaïkada. Ce soir, lorsqu'on jugeait les esprits de mort, quand le pasteur Meunier priait, c'est que tout esprit de mort, toute personne quand il a eu un malade à l'hôpital, en mourant, il a transmis quelque chose. Donc, j'ai commencé ma tête à tourner et j'avais quelque chose qui montait au niveau de ma gorge. Au fur et à mesure, ça montait, ça ne sortait pas. Mais là, quand il continue encore à dire, l'esprit m'a révélé l'esprit de ma tante. Quand ma tante mourait, elle était en train de me manger. J'étais un mois à l'hôpital à côté de ma tante. Une soirée comme ça, elle était avec moi. Elle m'a appelé. Quand je suis venue, elle m'a demandé de toucher tes pieds, qu'elle est en train de vouloir mourir. Je suis venue, j'ai touché tes pieds, elle était vraiment glacée, elle mourait vraiment. À un temps maintenant, je vois comment elle ouvre les yeux, elle meurt maintenant. Donc depuis le jour là, je faisais les rêves, chaque jour je vois qu'elle est morte, même elle, je la voyais dans mon rêve. Et aujourd'hui maintenant, qu'on a jugé l'esprit là, quand
Quand ils commençaient à vomir, nous sommes partis chez les ministres de délivrance. Ils ont sujet d'esprit de mort. Vraiment, j'ai été délivré de la mort de ma tante. J'ai béni l'Éternel pour cela au nom de Jésus. Je suis Makani Béatrice Honorine, disciple de la sœur Rosa Tangajado au centre d'Ngaïkada au Cameroun. Ce soir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Quand le pasteur Boniface a demandé qu'on prie au sujet de la dépression, j'ai d'abord commencé à sentir mes deux mains qui démangeaient. Après, j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai tellement craché. Après, quand il a demandé qu'on prie pour chasser l'esprit de mort, là, c'était devenu fort. J'ai tellement baillé. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui marchait sur moi. Et quand il a continué à demander qu'on prie, s'il y a une maladie, qu'on pose les mains sur la tête, j'ai craché, j'ai baillé, j'ai eu les nausées, j'ai eu les vertiges. Je me suis affaibli. À un moment, je n'avais plus la force pour prier. Je faisais, mais je me sentais vraiment faible. Et je bénis le Seigneur qui m'a franchement délivré ce soir de beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Loville, mon fils de disciple, c'est Maman Elise. Je dors au centre de Ngakada, plus précisément le Cameroun. Lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur m'a révélé 4 visions. Gloire à Dieu. La première vision, c'est lorsque le pasteur Ménéa dit « Les esprits méchants doivent sortir des femmes ». Le Seigneur m'a montré un esprit méchant qui est sorti de l'appareil intime d'une femme. Il est sorti avec les cornes pliées comme une chèvre. Gloire à Dieu. Et il est parti en courant. La deuxième vision, c'est lorsque le pasteur a donné le sujet sur les bagues de mariage. Le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a montré un sanctuaire. Il y avait un marabout qui avait 2 bagues attachées dans un plastique blanc et il a mis à côté. Et le Seigneur m'a montré, il était en train de fouiller les alliances et il a récupéré ces alliances et il a ouvert le plastique, il a sorti les alliances. Gloire à Dieu. La troisième vision que le Seigneur m'a montré, c'est lorsqu'on chassait les esprits de mort. Il y avait 6 tombes qui étaient ouvertes et c'était en bordure de route. Et ces 6 tombes, les esprits de mort, ils étaient là pour causer les accidents et pour empêcher à tous ceux qui habitaient de prospérer. Et lorsque le Seigneur m'a révélé cela, lui-même est descendu et il a fermé ces 6 tombes avec du cadenas. Gloire à Jésus. Et la dernière vision, c'est lorsqu'on priait pour les esprits de prostitution. Et le Seigneur m'a montré un puits à côté d'une maison familiale, un puits très profond. Et le puits me disait que le puits là, c'était que chaque membre de la famille qui venait puiser de l'eau appartenait à cet esprit de prostitution. Mais le Seigneur a délivré cette famille parce que il est sorti du puits et il a sauté et il s'est mis à courir. Je bénis le Seigneur pour toute cette vision au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre les témoignages en ligne de nos frères délivrés par